Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est « Veux-tu être un vrai adorateur ?» Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question « Est-ce nécessaire de se prosterner lorsqu'on adore Dieu ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Nadine va nous présenter le livre de la semaine, La clé de David de Samuel Kamonga. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a vu sa soif pour Dieu augmenter et changer sa vie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super. Ça va bien, super. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur d'adorateur, d'être un vrai adorateur. Et nous verrons qu'il ne s'agit pas uniquement de bien chanter le dimanche à l'église. Heureusement. Heureusement, effectivement. Pour toi? Entre autres. Parce que moi, je chante super bien, en fait. Gwen. Une démonstration? Oui. Gwen m'a invité, allez, en exclusivité, je vous le dis, Gwen m'invite sur Hosanna. Eh oui. J'avais pas précisé que ce jour-là, c'était sans caméra, en fait. Ah, mais avec micro, c'est bon. Non plus. Non, mais elle chante bien, Evelyne. On me persécute. Elle va chanter. Si vous regardez cette émission jusqu'à la fin, elle va chanter. Oui, quand ce sera fini. Non. Ouais. Allez, Gwen, tu vas nous dire ce qu'est un véritable adorateur dans la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « L'adoration sans limite ». L'adoration sans casquette. Et effectivement, l'adoration sans limite. On peut lire dans Jean 4, 23, j'aime beaucoup ce passage, « Mais l'heure vient et elle est déjà là, ou elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Et il y a une autre version qui dit « demande le Père », mais j'aime beaucoup celle-ci qui dit « recherche », que le Père recherche. Puis on lit dans Actes 13, 22, il est écrit « Puis il l'a rejeté et il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et on voit que Dieu recherche. Il recherche activement des adorateurs. Il recherchait un adorateur et il a trouvé David. Et souvent, l'adorateur ne se retrouve pas à l'église, ni même lorsqu'on est en train de chercher le nouveau roi pour le oindre, puisque David n'avait même pas été invité à la cérémonie, mais Dieu a trouvé David, un adorateur qui faisait ce qu'il avait à faire dans sa vie de tous les jours, c'était un adorateur. Donc on voit dans le premier verset que Dieu recherche des adorateurs et qu'il a trouvé David, un adorateur qui avait sa vie d'adoration personnelle. Et Dieu est activement à la recherche d'adorateurs. Et pour commencer, je dirais que l'adoration fait partie des 4 signes de ce que j'appelle les 4 signes de l'Église réveillée. Et ces signes sont l'amour, la prière, l'adoration, la libéralité. Lorsqu'on voit que ces choses sont très développées dans la vie d'un chrétien, on peut parler d'une Église réveillée. Parce qu'on retrouve ça dans les actes lors du premier réveil de l'Église. On voit que l'adoration, la prière, la libéralité, l'amour étaient vraiment manifestés. Et ce que j'aime chez ces 4 signes, c'est que ce sont des actions intentionnelles. Autrement dit, personne ne vous obligera à aimer, prier, adorer ou semer. Personne ne pourra faire ces choses à votre place et vous serez responsable de votre constance vis-à-vis de ces choses. Responsable de tenir votre lampe allumée, comme le dit Luc chapitre 12 au verset 35. Et aujourd'hui, on parle de l'adoration et malheureusement, pour beaucoup de personnes, l'adoration, ça se limite à un chant, ça se limite à un temps de louange dans l'église, mais c'est une vision vraiment restreinte. L'adoration, c'est un style de vie. C'est quelque chose qu'on vit chaque jour, à tout moment. Et c'est certainement pas un chant, ou bien ce n'est pas uniquement ça. L'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu. C'est vraiment la vie consacrée, 24 heures sur 24. Une vie mise à part pour lui, pour passer du temps dans sa présence. Et ça, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à rétablir cette chose si tu ne l'as pas dans ta vie, si tu n'as pas une vie d'adoration, rétablis-le dans ta vie, c'est tellement important. Ça montre ta consécration, ça montre ton amour pour la présence de Dieu,
pour ta communion aussi avec Dieu. Et j'aimerais vous donner quelques petits conseils à appliquer au quotidien pour développer votre vie d'adorateur sans limite, version illimitée. Premièrement, soyez reconnaissants. Colossiens 2,7 dit « Abondez en actions de grâce ». Sachez remercier Dieu tout au long de vos journées pour toutes les grâces qu'il vous fait. Soyez reconnaissants pour votre époux, votre épouse, vos enfants, votre maison, votre situation, votre église locale, votre pasteur. Soyez reconnaissants, abondez en actions de grâce. S'il n'y a qu'une seule prière que vous devez faire, ne demandez rien, soyez reconnaissants. C'est déjà merveilleux et je pense que c'est la plus merveilleuse des prières. Soyez reconnaissants, abondez en actions de grâce. Apprenez à contempler. La Bible dit qu'il y a un verset qui est très triste qui dit qu'ils ont préféré la créature au créateur. Apprenez à contempler. Beaucoup de gens s'émerveillent devant la nature, devant leurs enfants, etc. Et c'est glorieux, mais apprenez à contempler le Créateur, celui qui a créé toutes ces choses-là. Prenez des temps spécifiques pour seulement adorer Dieu, seulement vous tenir dans sa présence, sans rien demander, sans rien vouloir pour votre vie, mais seulement adorer Dieu, lui apporter la louange, il est digne de recevoir. Lisez les psaumes. Méditez-les, passez-les dans vos cœurs. C'est vraiment quelque chose de puissant, les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui sont uniquement de l'adoration. Il y en a, c'est d'autres, c'est de la déclaration. D'autres, ça concerne des moments historiques d'Israël, etc. Mais lisez les psaumes, prenez des bons psaumes. Prenez le psaume 91, prenez des psaumes, je crois que c'est le 93. Il y a un chant qui a été fait qui s'appelle « L'Éternel règne ». C'est juste un chant de contemplation et commencez à le déclarer. Jouez d'un instrument pour Dieu. Juste, si vous savez le faire, prenez un instrument et pensez seulement à votre Seigneur. Jouez pour le Seigneur et je sais qu'il aime beaucoup ça. Écoutez de la bonne louange inspirée, mais ne vous limitez pas à seulement l'écouter. Commencez à chanter. Même si vous chantez, votre anglais est approximatif. Commencez à déclarer, à chanter avec des bonnes louanges. Il y a de bons exemples sur une émission extraordinaire qui s'appelle Hosanna. Mais aussi louer en famille, louer avec votre bébé, chanter à tue-tête dans votre voiture. N'ayez pas peur de crier dans ma voiture, vous ne voudriez pas être avec moi. Je crie, je chante, je prie en langue. Et ma voiture, je peux vous dire qu'elle est vraiment remplie de la gloire de Dieu. Chuchotez des louanges dans votre lit, je le fais souvent. Ma femme dort et moi je suis là comme ça et je commence à adorer Dieu. Et je peux pas crier, bien qu'il y ait aussi un psaume qui dise la nuit, faites retentir la lutte à 10 cordes. Le luth à 10 cordes. Si vous avez un luth à 10 cordes, réveillez-vous la nuit et commencez à jouer. Non, mais adorez vraiment en tout temps. Prenez cette liberté et puis prenez ce style de vie, mettez-le en pratique dans votre vie. Commencez à adorer Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Si la prière, vous ne savez pas, vous priez, vous passez du temps dans la prière toujours pour demander pour vous, pour être béni, pour être délivré, etc. Vaut mieux mettre toutes ces choses de côté et placer l'adoration en premier. Celui qui adore est dans une confiance extraordinaire de son Dieu. Soyez bénis. J'ai dit béni? T'as dit béni? Non, okay. Béni. Merci Gwen. Et j'ai envie de m'acheter un luth à 10 cordes maintenant, c'est sûr. J'en ai un à vendre. Non, ta pensée, elle est super, je l'aime beaucoup. Elle rappelle l'essentiel, en fait. Dieu recherche avant tout des cœurs d'adorateurs. Et un cœur d'adorateur, c'est ça, c'est pas juste savoir chanter, élever quelques louanges de temps en temps. C'est une vie tout entière donnée à Dieu. Et le verset du jour, tu l'as cité dans ta pensée, c'est donc dans Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit, bon, voilà, on est né de nouveau, généralement, on adore en esprit, en tout cas, on sait le faire. Mais en vérité, ça implique une vie entièrement consacrée à Dieu. C'est une vie qui s'est complètement donnée à Dieu, un cœur complètement abandonné entre les mains de Dieu. Et en fait, une vie d'adoration, c'est dans des actes qu'on va poser aussi, dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous soumettre à Dieu, d'être obéissant. Tout ça, c'est des actes d'adoration, en fait. Quand on imagine les rois de l'époque, on voit les fidèles des rois, ils étaient complètement soumis à leur roi. Leur roi leur disait « Va faire la guerre là-bas, tu vas aller te faire massacrer. »« Oui, mon roi, avec plaisir !» Et ils y allaient. Mais il y avait vraiment cette soumission entière, ce dévouement complet, où en fait, ta vie ne t'appartient plus finalement, elle appartient à Dieu. Ça, c'est vraiment la vie d'adorateur. Oui, quand tu parles, je pensais à Abraham quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Et quand il a pris Isaac, il a dit « On va aller sur la montagne adorer ». Et c'est vraiment le mot « adorer » qu'il a utilisé parce qu'il était
complètement soumis à Dieu. Oui. Il était dans une parfaite obéissance vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'était de l'adoration. Il allait offrir ce sacrifice-là à Dieu. Et adorer, c'est ça, c'est s'offrir en sacrifice. C'est que voilà, il y a Dieu qui me demande de faire quelque chose, mais je le fais parce que c'est Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, dès l'instant où on le fait, donc l'obéissance, c'est une pleine part de l'adoration, en fait. On ne peut pas marcher, c'est pour ça qu'on dit que c'est un style de vie. On ne peut pas vivre une vie où on fait ce qu'on veut, et puis le dimanche à l'église, on vient, on chante super bien, on lève les mains, on ferme les yeux, on pleure, et puis on dit « je suis en train d'adorer le Seigneur ». Ça ne marche pas comme ça, parce que c'est toute une vie, c'est dès l'instant où on est sur la terre, où on a donné notre vie à Dieu, mais on prend vraiment le choix de l'adorer. Et moi, je l'ai découvert dans un livre. Moi, je pensais vraiment, quand j'ai donné ma vie à Dieu, que adorer, c'était ce temps-là, le dimanche où on vient et puis on chante. Là, on est en train de faire l'adoration. C'est vraiment ce que je croyais. Mais quand j'avais lu ce livre, j'ai vraiment été révolutionnée dans mes pensées. J'avais compris que dès que je me réveille, même quand je dors, c'est l'adoration. C'est qu'il faut obéir à Dieu à tout moment, à chaque moment. Et là, c'est là qu'on voit un cœur d'adorateur. Oui. Un cœur qui est vraiment soumis à Dieu, qui veut faire plaisir à Dieu, qui cherche Dieu, pas lui d'abord, mais qui cherche les intérêts de Dieu en premier. Exactement. Et c'est ça, je crois que les gens doivent comprendre que l'adoration, c'est pas juste le dimanche, comme tu dis, Aurélie. Je crois que tout nouveau converti aussi, moi, si j'avais cette même pensée, que l'adoration, c'était quand la louange se termine. Là, c'est le moment d'adorer. C'était comme la louange, mais au ralenti. Mais l'adoration, c'est pas la louange au ralenti. Tu as comme deux chants de louange un peu rapides, et puis allez, on passe à l'adoration. Là, c'est plus lent. Là, il faut pleurer. Mais l'adoration, c'est plus que ça. C'est notre vie, en fait. C'est le sacrifice de notre vie. La Bible dit, c'est dans la Genèse qu'on voit comment Dieu reçoit favorablement Abel et son offrande. Et il ne regarde pas favorablement Caïn et son offrande. Donc, ce n'est pas juste qu'est-ce qui t'est apporté, c'est le cœur, c'est la personne elle-même qui l'apporte. Donc, de la même manière, notre adoration est une chose, comme tu dis, nos chants ou les prières qui sortent de nos lèvres sont une chose le dimanche, mais notre vie de la semaine, c'est ça aussi l'adoration que Dieu regarde. Donc, on ne peut pas arriver le dimanche et puis lever les mains ou faire des grandes offrandes et tout ça, mais dans notre vie au quotidien, on marche dans des principes qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais c'est vraiment d'arriver à un point où est-ce que on dit, Seigneur, ma vie, je la dépose à l'autel, je la dépose vraiment comme un sacrifice pour toi. Je t'adore, tu prends toute la place et ma vie, vraiment, je la mets à tes pieds. Et c'est ça la vraie adoration. C'est pas tout simplement le dimanche, mais c'est une vie d'adorateur, en fait. Lorsque Dieu a établi la louange au travers des Lévites, dans la parole, on voit que c'était un service constant, en fait, qui devait être perpétuel. Et puis, en fait, ils étaient tout le temps. Et puis, il y avait comme une espèce de rotation, mais ça devait être tout le temps, en fait. L'adoration, c'est tout le temps. Et j'aime le parallèle que Jésus fait. Il va dire, parce qu'il y a cette personne qui lui pose la question, vous dites qu'il faut adorer à tel endroit, etc. Et Jésus va lui répondre, l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire, mais c'est pas une question de lieu, c'est pas le fait que tu sois à l'église, c'est pas le fait que tu sois... C'est pas une question de ça. Aujourd'hui, l'adoration, ça se passe dans ton cœur. Donc, ton cœur, je le vois un peu partout, je le vois tout le temps. Et quand Ésaïe va dire ce peuple m'honore les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, Jésus rappelle ce verset-là, parce qu'il sait que... l'adoration, c'est du cœur, on adore du cœur. Donc, notre vie est consacrée à Dieu et notre vie, c'est 24 heures sur 24. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on attend justement d'aller à la montagne, là où il faut aller adorer, et puis après, c'est complètement différent. Mais Jésus va dire vraiment, c'est l'adoration du cœur. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce verset, c'est qu'il cherche un adorateur, il cherche une personne. Je le dis souvent lorsque j'enseigne sur ça, je dis, il cherche une personne, il cherche pas une action, il cherche pas ce que tu es en train de faire, il cherche pas l'adoration, il cherche un adorateur. Et c'est pour ça qu'il a trouvé David. Exactement. C'est comme ça qu'il l'a trouvé. Il a trouvé David. Parce que David était en train d'adorer. On voit que David écrivait déjà des chants alors qu'il était en train de garder les brebis, alors qu'il était avec son luth à 10 cordes, qu'il avait acheté sur le Bon Coin. Et puis, non, mais il était en train de le faire et il dit, j'ai trouvé David. Et en plus, il va dire un homme selon mon cœur. Donc ça veut dire qu'il a vu que le cœur d'adorateur était développé et il a dit, il est selon mon cœur. Tu sais, c'était comme une communion, je le connais.
Alors qu'il n'avait encore rien fait à Rien ce du tout. moment-là, à part garder des moutons. Bon, bah, jusqu'ici, c'est pas extraordinaire. Mais c'est ça, c'est que Dieu avait sondé son cœur, connaissait la disposition de son cœur à lui obéir, à faire ce qu'il attendait de lui coûte que coûte. Dieu savait ce qui allait se passer avec Saül, Dieu savait tout ce qui allait attendre David dans sa vie. Il avait sondé son cœur, il avait vu son cœur, que son cœur était droit et qu'il était attaché à lui quoi qu'il arrive en fait. Juste une chose, j'entends beaucoup de gens me dire, quand je leur demande, quand je fais des formations, je leur demande pourquoi vous faites partie du ministère de louange. Et puis souvent la réponse que j'entends et qui est profondément triste, c'est que les gens disent j'aime chanter. Il n'y a pas de ministère de j'aime chanter dans la parole. En vrai. C'est vrai. Moi la semaine, je chante pas beaucoup. Hein. Je chante pas beaucoup, pourtant je suis un adorateur. Mais par contre, ma vie, j'aime adorer Dieu. Et je prie, je loue Dieu, j'aime le contempler, le célébrer. À tout moment, je vais le faire maintenant. Alléluia, gloire à Jésus. Pardon, un adorateur. Ne tente pas, Jérémy. Oui, il était parti. Là. Il allait nous parler en français, là, il va nous parler en langue maintenant. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, il fallait que la lampe soit toujours allumée. Comme disait Gwen, il fallait que les gens adorent tout le temps. Et la Bible dit de ne pas s'enivrer de vin parce que c'est de la débauche. Et la Bible dit aussi que le Saint-Esprit en nous crie Abba Père. Je crois que Dieu veut nous remplir à déborder. Nous remplir, pas simplement le louer comme on l'a dit ici et là, mais qu'on soit tellement rempli, immergé de la présence de Dieu, qu'on déborde en fait et que ça devienne un flot et que cette bougie qui était là ou cette lampe qui était là comme un exemple pour nous, un symbole, c'est vraiment nous aujourd'hui le symbole de notre esprit recréé, le Saint-Esprit qui vit en nous, il veut déborder. En fait, et c'est vrai que le Saint-Esprit, il va crier, il crie à Abba Père. C'est-à-dire, il y a tellement une faim, une soif que ça sorte, Jésus le dit, hein, les fleuves d'eau vive, ils jailliront. Il ne dit pas qu'ils vont couler paisiblement. Non, ça doit jaillir. Yes. Et c'est vrai que des fois, ça jaillit dans un cri, dans un soupir, dans des larmes, dans des cris, comme le disait Gwen, dans sa voiture. Et je prie et c'est le désir de Dieu pour nous, qu'on soit débordant de gloire, qu'on puisse faire vraiment laisser les choses du monde, laisser le vin, ce qui est aussi un symbole de toutes ces choses du monde, de toutes ces choses mauvaises, l'impudicité, toutes ces choses-là, et qu'on puisse être vraiment rempli à déborder. Je crois que Dieu veut nous remplir à déborder, et qu'on devient vraiment cet adorateur. On devient cet adorateur par l'Esprit de Dieu en nous, et on peut le faire. David le faisait dans l'Ancien Testament sans être né de nouveau. Mais nous, à combien de pouvoir de raison maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous? Et je crois que le Saint-Esprit, il a dit, Dieu recherche, mais je crois que le Saint-Esprit recherche en fait qu'on puisse vraiment laisser le vin de côté pour être rempli de lui et de sa présence. Et je crois que c'est le ministère du Saint-Esprit aussi à travers nous de pouvoir adorer le Père, adorer Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas à l'adorer lui, mais il nous amène toujours à adorer Jésus-Christ, à voir le roi de gloire et à commencer à le glorifier. Il faut qu'on soit ouvert à la présence et au ministère du Saint-Esprit et réaliser qu'il nous pousse à adorer Jésus-Christ. Il nous pousse à l'adorer, à le glorifier. On est comme cette lampe, on doit toujours rester allumé, se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand c'est difficile, qu'on n'arrive pas, dire au Père, je te demande pardon, mais il n'y a plus ce feu en moi. Et la Bible dit qu'il ne viendra pas, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il est tellement merveilleux. Quand on reconnaît nos péchés, nos faiblesses, ça m'est arrivé tellement de fois, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle passion, d'une nouvelle ferveur. Et tout à coup, un jour, après, 2 jours après, ou dans la nuit, le soir, sa présence revient sur moi alors que je me suis humilié. Et ça commence à jaillir à nouveau, ces fleuves d'eau vive à l'intérieur qui sortent de moi. Et tu as parlé des choses du monde, et je veux revenir sur ça, parce que ce cœur d'adorateur, on voit que c'est un cœur entièrement dévoué à Dieu. On a beaucoup parlé d'obéissance, de soumission à ce qu'il voulait, mais très souvent, en fait, le cœur des chrétiens, de ceux qui devraient être appelés des adorateurs, est partagé, est tiraillé entre les choses du monde et Dieu. Et c'est pour ça qu'on insiste autant pour dire que ça ne se passe pas juste le dimanche à l'église, parce que quand bien même ton cœur le dimanche à l'église est vraiment tout entier à Dieu, et la semaine, et les autres jours de la semaine, dans quel péché est-ce que tu retombes sans arrêt? Dans quelle convoitise est-ce que tu retombes? Et c'est ça ce problème, c'est ce cœur qui est partagé en fait, et qui est sans cesse un peu tiré à droite, un peu tiré à gauche, et finalement ça nous empêche de devenir ces vrais adorateurs que Dieu recherche. Et ce que tu dis, ça me rappelle ce verset quand
pour préparer cette pensée du jour, je voulais en parler, mais j'ai laissé de côté. Mais en tout cas, la Bible dit qu'une même source peut-elle faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Et je fais encore je suis pas du tout légaliste, même si on va me cataloguer de c'est pas grave, tu peux l'être. Mais quand on parle de musique du monde et que d'une même bouche, on commence à chanter les musiques du monde en semaine et chanter les musiques de Dieu, ce verset-là était pour ces gens-là qui chantent ces mêmes choses. Votre source, la source, est-ce qu'elle peut faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? Il faut prendre conscience de ces choses-là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et je le dis encore, la musique de monde, refusez ces choses-là. Prenez de la musique de la musique sainte, commencez à bâtir une maison stable. C'est tellement précieux. Les gens jouent avec ça en faisant des banalités avec la musique du monde. Refusez ces choses sales. C'était pas ça que je voulais dire, mais refusez ces choses. Prenez de la bonne musique chrétienne qui va édifier votre corps, votre âme, vos pensées et votre esprit, qui vont vous conduire vers Dieu, qui vont vous élever. Vous allez déborder. Comment le Saint-Esprit peut vous remplir jusqu'à déborder si vous y ajoutez des choses de l'extérieur, des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas résider sa gloire dans des vases sales. Comment, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ne fais pas ça, mon ami. Mais tu parles de musique, mais c'est le cas aussi avec ce qu'on regarde. Les séries, les films, les gens là, sont là sur Facebook ou tout un tas de trucs. Et puis il y a des vidéos qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Là. Avant, tu choisissais au moins ce que tu regardais. Même sur YouTube, les vidéos vont s'enchaîner. Tu en as fait une, elles s'enchaînent toutes seules. Tu choisis pas ce que tu vas regarder. Et là, finalement, tu es un peu curieux et tout. Et tu te laisses finalement polluer et souiller par des choses que tu ne devrais même pas regarder. Oh non, mais j'étais curieux, je voulais juste voir. Ah non, puis moi j'aime vraiment pas ça, mais je voulais voir parce que je pense qu'il faut vraiment prier pour ça. Mais finalement, tu te nourris de quoi? Et tu remarques que dès que tu commences en fait à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu, à écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce feu dont tu parlais, Jérémie, s'éteint un petit peu. La présence de Dieu, tout à coup, n'est plus aussi palpable et tu te sens éloigné de Dieu. Tu dois faire un effort pour revenir dans sa présence. Toutes ces choses, en fait, ont vraiment pour objectif de nous éloigner de Dieu, de nous mettre un petit peu à part. Et c'est dommage parce qu'on se fait voler, en fait, ce cœur d'adorateur qu'on aimerait avoir. Il y a une des églises que Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as mis de côté ton premier amour. Et c'est souvent ça, quand on donne notre vie à Dieu, on est zélé, on a le feu de Dieu, on veut tout faire pour le Seigneur, on est prêt à tout. Et puis après, le temps passe et puis il y a ce mélange qui rentre dans les cœurs, il y a ces choses du monde qu'on commence à prendre, il y a même cette routine et cette habitude qu'on commence à prendre. Donc moi, je veux encourager des personnes à ne pas être familiers avec la présence de Dieu, ne pas être familiers avec l'adoration. Quand l'adoration devient une routine, quand on commence à faire les choses comme on a l'habitude de faire, mais ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que c'est plus le Saint-Esprit qui a pris le contrôle, mais que c'est vraiment nous. Donc vraiment, sortons de la familiarité. Dieu, c'est le roi de gloire, c'est le Dieu tout-puissant. On ne peut pas rester dans sa présence comme ça. Sa présence ne doit pas être banale. C'est quelque chose qu'on doit chérir, entretenir chaque jour, mais pas rendre ça routinière, familière. Ça veut dire que ça ne marche pas si c'est comme ça. Sortons de la familiarité. C'est sûr. Il ne faut pas croire que c'est un dû et que c'est quelque chose qui est là et qui nous appartient, qui demeure. C'est quelque chose qui doit s'entretenir à chaque minute. J'ai envie de dire, chaque minute, tu dois l'entretenir. À chaque moment de ta vie, en fait, tu remets du bois dans le feu et tu l'alimentes. Et Jérémie, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Est-ce nécessaire de se prosterner lorsqu'on adore Dieu? C'est une question de Sylvia d'Haïti. Alors on voit les gens parfois, même toi je te vois des fois faire ça à l'église, c'est ça, les gens ont le besoin de se prosterner, soit de se mettre à genoux, carrément certains vont s'allonger par terre dans des temps d'adoration. Pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, Jérémie? Alors je vais répondre à cette question de Sylvia. J'ai découvert des choses intéressantes en voulant répondre à cette question. Comme quoi, il se cache plein de trésors derrière une question banale. Dieu dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras pas, tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples, mais tu détruiras, tu briseras leur statut. Et là, Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. En fait, on voit que le fait de se prosterner, ce n'est pas vraiment une demande de Dieu, pour l'homme, mais c'est plutôt le résultat de certaines émotions, qu'elles soient spirituelles ou non, de l'homme vers Dieu. C'est parfois aussi un effet de la crainte qu'on a de Dieu, des fois même de la peur dans l'Ancien Testament, ou de la gloire de Dieu.
Dans l'Ancien Testament également, on voit parfois quand la gloire de Dieu, donc la présence de Dieu très forte qui descend sur un homme, des fois on ne peut pas rester debout. Oui. Et donc les gens sont obligés d'être comme accablés. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que lorsqu'ils sont comme ça prosternés, ils ne parlent pas forcément. Ils sont un peu comme muets, tellement la présence de Dieu est forte sur eux, ils n'arrivent même plus à parler. Donc on voit que Dieu ne cherche pas un signe extérieur en fait. Dans le passage ici d'Exode 23-24, il ne cherche pas un signe extérieur. Ce qu'il recherche, c'est, comme on l'a dit, un service du cœur. Oui. Il dit, voilà, vous ne vous prosternerez pas devant leur Dieu, mais il ne dit pas, vous vous prosternerez devant moi. J'ai trouvé une seule fois ce passage-là où Dieu dit, vous vous prosternerez devant moi. C'est quand, en fait, le peuple d'Israël entrait dans le pays promis. Il a dit, à ce moment-là, quand vous entrerez dans le pays promis, que vous offrirez vos prémices, là, vous vous prosternerez devant moi. Okay. On voit, en fait, que ce n'est pas vraiment un commandement de Dieu. À part les psaumes, dans les psaumes où David va souvent parler du fait de se prosterner devant Dieu, qui est un symbole de respect, de soumission à Dieu. On le voit surtout pour les rois et les hommes importants, donc où il est dit voilà, les gens dans l'Ancien Testament se prosterner devant les rois, les gens importants. Souvent, Dieu disait de ne pas se prosterner devant les faux dieux. Et on le voit aussi plusieurs fois dans l'Ancien Testament, régulièrement, c'est le fait en fait de s'humilier ou de se repentir devant Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, les gens se prosternaient pourquoi ? Soit devant les rois, soit pour s'humilier devant Dieu parce qu'ils avaient péché, ou soit parce qu'ils se prosternaient devant des faux dieux. Oui. Moi, personnellement, comme tu le disais, j'ai appris à prier et à adorer Dieu assis, à prier à inspirer. Je suis assis, j'ai appris ça parce que personnellement, je prie souvent prosterné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la présence de Dieu est souvent trop forte pour que je puisse rester assis tranquille. Et c'est simplement l'effet de la présence de Dieu sur moi qui m'amène à me prosterner comme un signe de soumission à la présence de Dieu. On retrouve aussi dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques, qui parlent de la fin des temps et qui nous disent qu'on va un jour se prosterner devant Dieu, les nations vont se prosterner devant Dieu. L'Apocalypse en fait mention aussi plusieurs fois, mais dans l'Apocalypse, il s'agit plutôt de s'effondrer en fait devant la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Donc Dieu ne demande pas directement de se prosterner, par contre le diable, oui. Lorsqu'il s'approche de Jésus, on voit qu'il va dire tu vas te prosterner devant moi et tu vas m'adorer. Ici, le terme adorer, c'est pas vraiment l'adoration comme on l'entend, c'est plutôt le fait de se soumettre, en fait. de se soumettre et de faire un geste même de soumission. Comme il peut avoir dans certains sports, moi j'ai fait du judo, on devait se mettre se prosterner, je ne le faisais pas. Dans le Muay Thai aussi, il y a une forme d'adoration comme ça. Dieu dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue jurera par moi. Ça, c'est, encore une fois de plus, c'est ce qui va arriver à la fin des temps. C'est vraiment le signe, le symbole de la soumission de l'homme devant la grandeur de Dieu, devant la puissance de Dieu. Mais il est vrai que, est-ce que c'est nécessaire de se prosterner lorsqu'on adore Dieu ? Je crois que non. On peut adorer Dieu, comme on l'a dit, même sans parler. On peut adorer Dieu assis, on peut adorer Dieu allongé, on peut adorer Dieu dans l'avion ou dans le lit. Il n'y a pas de façon d'adorer Dieu. Plutôt, il y a le cœur, en fait. C'est le cœur, comme on l'a dit et comme on l'a répété. C'est le cœur qui doit adorer Dieu dans une véritable soumission à la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Le glorifier, l'adorer à travers nos choix, à travers notre vie. Donc voilà, en quelques mots, merci, la réponse Jérémy. à cette question. Donc on voit que ce n'est pas un acte religieux, comme on peut l'imaginer. On a le souvenir des fois de voir ça dans des films, faire la prière à genoux au pied de son lit tous les soirs. Merci Seigneur. Mais on voit que c'est plus une attitude de cœur. Et ce que tu disais par rapport à cette gloire de Dieu qui descend, ça me fait penser à dans Apocalypse, quand Jean dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort ». Parfois, c'est vrai, la gloire de Dieu est tellement forte. Je me souviens que ça m'était arrivé une fois, je suis tombée carrément à genoux. J'étais à genoux, mais la gloire de Dieu était tellement forte que je me sentais poussée en arrière. J'ai fini allongée sur le dos et j'étais plaquée au sol. Je ne pouvais plus bouger un seul de mes membres. Quand la gloire de Dieu descend, des fois, c'est ça, on se retrouve plaqué au sol, mais pas parce qu'on l'a fait. Ah, je vais prier, donc je vais me mettre dans telle position. Merci Jérémy pour cette bonne réponse. Si vous voulez nous envoyer vos questions, écrivez-nous à pasteur@enseigne-moi.com. Et on continue tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes le livre de la semaine qui est La clé de David du pasteur Samuel Kamwanga. On va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com.
Alors, le livre La clé de David de Samuel Kamwanga. Samuel Kamwanga est un pasteur à Boston. Il est pasteur de l'église Centre d'adoration Vie Abondante. Alors, il a écrit ce livre, il a écrit plusieurs livres sur les amoureux de Dieu, mais celui-ci particulièrement qui encourage les gens vraiment à développer une vie d'adoration. Il encourage les gens à remettre Dieu au centre de l'adoration, à comprendre que l'adoration, ce n'est pas tout simplement le geste d'adoration, mais nous-mêmes aussi en tant qu'individus, nous présentons notre vie comme une offrande à l'autel de Dieu. Il donne aussi, en parlant de David, il parle de David comme qui a utilisé l'adoration, ou plutôt dans Josué, où Israël, il dit Dieu a appris à Israël à se servir de l'adoration comme d'une arme offensive quand Israël est allé se battre contre Jéricho. Et c'est ça aussi des fois qu'on oublie, Gwen l'a mentionné dans sa pensée, c'est des fois quand on a des problèmes, on a tendance à penser à nos problèmes, mais si on peut juste adorer Dieu, si on peut juste avoir les yeux fixés sur la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, à ce moment-là, nos problèmes pâlissent. Et comme Israël a tourné autour de Jéricho, une technique plutôt insolite, oui, de dire on va juste crier gloire à Dieu, et après le septième jour on va faire ceci, mais c'est l'adoration envers Dieu qui était une arme. Alors c'est aussi quelque chose à prendre en considération dans notre vie de tous les jours, comment nous abordons les choses. Il parle de l'adoration comme étant un style de vie et il donne différents niveaux. En fait, il dit que l'adoration, quand on rentre dans l'adoration, Gwen, tu l'as mentionné, on vient d'abord, il y a la célébration où est-ce qu'on célèbre Dieu, il y a la communion où est-ce qu'on cherche vraiment à communier avec Dieu, à vivre une vie quotidienne de cœur à cœur avec Dieu, et la contemplation où est-ce qu'on vraiment on rentre dans la gloire de Dieu. Et je vais juste vous lire un petit extrait. Il dit ici, si nous louons et adorons Dieu comme il le veut, il veut que nous le fassions. Sa puissance et la manifestation de sa gloire seront évidentes dans nos églises. Cette atmosphère de gloire se répandra ensuite dans nos rues, nos quartiers, nos communautés, nos villes et les nations de la terre. Il en résultera une plus grande manifestation du royaume de Dieu et une plus abondante moisson d'âmes. Vraiment, ce que Gwen a mentionné, c'est qu'il y a une corrélation, il y a un lien direct entre l'adoration et le réveil. Et il en fait mention dans ce livre. Le livre est vraiment puissant, il va vraiment en profondeur, je ne peux pas tout vous dire, mais il dit ici que l'adoration est un style de vie, une attitude de révérence envers Dieu en réalisant qui il est. La véritable révérence envers Dieu exige que nous vivions de façon respectueuse et que nous ayons perpétuellement conscience de sa sainteté, de la présence et de l'amour du Seigneur. Adorer n'est pas synonyme de chanter, mais c'est vraiment une offrande de notre vie à Dieu. Donc, La clé de David, le livre est disponible sur maboutiquechrétienne.com à 10 €. Merci Nadine, merci beaucoup pour la présentation de ce livre. Je pense que pour tous ceux qui ont été interpellés au travers de cette discussion, de la pensée du jour de Gwen, je vous recommande d'acheter ce livre pour aller plus en profondeur parce qu'il y a des choses aussi plus pratiques à l'intérieur du livre qui peuvent aider parce que peut-être que ce qu'on a dit en l'espace de 15 minutes là, est peut-être un petit peu abstrait pour certaines personnes. Donc si vous cherchez vraiment à augmenter vraiment ce cœur d'adorateur, à devenir ce vrai adorateur que Dieu recherche, je pense que ce livre peut vraiment vous y aider. Et nous continuons tout de suite avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu nous partages aujourd'hui le témoignage d'une femme qui a vu sa soif augmenter, ça a changé absolument toute sa vie. Exactement, elle s'appelle Christelle, cette dame-là. Et on va voir que suite à une série de prières inspirées sur la soif, sa vie a complètement changé. Elle nous plante un peu le décor et nous dit que depuis 2016, dans sa vie, tout allait mal et dans tous les plans. C'était vraiment une catastrophe, d'après ce qu'elle a écrit. Niveau relationnel, niveau scolaire, niveau financier, ça n'allait pas bien du tout. Ses amis l'avaient abandonnée. Pourtant, elle était chrétienne et priait. Et puis, malgré toutes ses prières, elle dit qu'elle avait l'impression que les choses n'avançaient pas dans sa vie. Mais dans tous les cas, elle savait que même s'il y a des choses qui n'avancent pas, elle ne sait pas c'est quoi, mais elle ne voulait pas lâcher. Elle avait décidé de ne pas baisser la tête, elle a décidé de continuer. Et un jour, alors qu'elle écoutait la louange sur YouTube, il y a une vidéo de prière inspirée qui, dans la boucle, a enchaîné. Et c'était la vidéo avec Audrey Mack. Comme quoi, c'est pratique, parfois, ces vidéos qui s'enchaînent. C'était la vidéo avec Audrey Mack. C'était la série Prions pour une soif de Dieu et pour être rempli du Saint-Esprit. Et là, il dit qu'Audrey Mack, elle a fait une prière pour les personnes qui voulaient expérimenter la présence du Saint-Esprit, qui voulaient être remplies. Et elle a reçu cette prière dans son cœur. Et suite à ça, elle a été vraiment attirée
vers les enseignements de EMCI TV. Elle a commencé à écouter toutes les émissions, Paroles de Femmes, Studio. Elle est vraiment passée par toutes les émissions. Elle a été baptisée par le Saint-Esprit en regardant encore une autre vidéo d'Audrey Mac. Et là, elle dit que depuis lors, je marche dans une dimension de surnaturel avec Christ. Je vis des miracles chaque jour de ma vie. Je vois la main de Dieu dans tous les domaines de ma vie que je ne croyais pas fructueux. En fait, le Seigneur m'a montré à travers ces épreuves que je m'étais éloignée de mon premier amour. Depuis que j'ai décidé de laisser mon fardeau au pied de la croix et de porter plutôt le fardeau de Christ, qui est si doux et si léger, je me sens tellement en paix et j'expérimente la présence de Dieu qui est manifeste. Je sens sa présence dans ma chambre, partout où je vais, dans tout ce que je fais. Et voici quelques exemples de ce qu'elle vit par rapport à cette présence qu'elle expérimente chaque jour. Elle dit qu'elle n'arrive plus à se défaire de la Bible. Mais non, si elle passe quelques temps sans lire la Bible, elle se sent gênée, elle est troublée, elle n'arrive vraiment plus à se défaire. Et elle a reçu aussi, elle dit, plusieurs dons dans ce temps-là. Le don de prophétie, elle dit, je déclare des choses que moi-même, parfois, je ne comprends pas. Et elles arrivent par la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment des choses qu'elle voit arriver dans son quotidien. Ma famille est en train d'être révolutionnée grâce à ce que Dieu a fait pour moi. J'ai tellement changé. Je ne suis plus la fille timide, pas d'elle, simple et naïve. Je suis une miraculée, un miracle de Dieu. Donc, en fait, elle-même, elle le dit dans ses mots vraiment. Elle dit qu'aucun pronostic ne laissait croire qu'un jour, elle allait vivre ce qu'elle vit aujourd'hui avec le Seigneur. Et puis, elle dit, si c'était à refaire, s'il fallait vraiment que je délaisse mes amis, que je délaisse cette vie que j'avais l'habitude de mener, qui faisait en fait que tout n'allait pas bien dans sa vie, mais elle le refera encore, mais parce qu'elle a goûté à Dieu, elle a goûté à sa présence. Je ne veux plus retourner en arrière. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai découvert un Jésus tellement humble, doux, amour. J'ai découvert l'amour véritable. Par mon témoignage, je voudrais dire à ceux qui ne croient pas que Dieu puisse changer les personnes, que Jésus est le Dieu du tout est possible. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Il prend des personnes ordinaires, il en fait des extraordinaires. Dieu est vivant, à lui la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, de génération en génération. Alléluia. Oui, c'est ça son témoignage. Tout au long, c'est vraiment ça. Elle déclare la puissance de Dieu. On voit que sa vie a été transformée. La présence de Dieu ne peut pas laisser une vie indifférente. Amen. Parce qu'elle, vraiment, ça sent même dans ses écrits qu'il y a toujours une parole pour honorer le Seigneur entre deux lignes de témoignage. On sent vraiment que sa vie a été touchée. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. Et l'interpellation aussi adressée à vous qui nous suivez aujourd'hui, c'est que quand Dieu rentre dans une vie, il ne peut pas la laisser indifférente. Donc prenons le temps juste de faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de formule, il s'agit vraiment d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu qu'on pourra aussi vivre des choses extraordinaires. Vous qui nous regardez, vous pourrez aussi vivre ces choses extraordinaires comme ce témoignage de Christelle. Amen. C'est génial, vraiment. Je trouve ça trop beau parce que la présence de Dieu, son rapprochement à Dieu a changé jusqu'à son caractère. Elle parle de sa naïveté et tout ça. Sa famille, c'est un tourbillon en fait qui l'a transformée entièrement, qui a transformé tout autour d'elle. Et c'est clair, elle n'est plus la même personne. Et pourtant, elle était née de nouveau auparavant. Elle connaissait le Seigneur, mais il lui manquait une dimension supérieure en fait. Ce cœur d'adorateur a jailli en elle finalement par une soif. Est-ce que tu te souviens de ces émissions où, je sais même pas. Avec Audrey Mac. Oui, avec Audrey Mac. Vaguement, ouais. Mais j'aimerais bien prier pour les gens, je peux? Oui, vas-y, c'est merveilleux. Ok, Père, je prie pour ces bien-aimés qui nous regardent. Je prie pour ton peuple qui vive une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouvel élan, une ferveur nouvelle dans l'adoration. Père, je veux déclarer ta gloire sur tous ceux qui regardent maintenant, ta gloire dans leur cœur, ta gloire par le Saint-Esprit. Que cette gloire jaillisse à l'intérieur d'eux, jaillisse jusqu'à l'extérieur et les bouleverse. Oui, Père, comme nous l'avons entendu dans ce témoignage, nous déclarons que tu es un Dieu qui nous transforme, qui nous change. Tu viens modifier, transformer ce que nous étions auparavant pour nous amener dans une gloire plus grande. Père, oui, nous déclarons ta gloire. Je prie que ta gloire soit leur partage, que ta présence vienne sur ceux qui regardent maintenant et qu'ils soient complètement transformés à partir d'aujourd'hui. Père, j'appelle l'esprit de réveil sur eux, l'esprit de vie et l'esprit de résurrection. Esprit des quatre vents, souffle sur ton peuple, souffle sur cette personne maintenant et remplis-la, inonde-la du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ,
recevez maintenant la puissance de Dieu, la gloire de Jésus-Christ sur vous. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez reçu à la maison. Chérissez ce dépôt, alimentez-le. Alimentez pour que le feu jaillisse en vous et brûle en vous et consume tout ce qui doit être consumé pour qu'il n'y ait plus que la place pour le Seigneur et pour sa présence en vous. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « À quoi occupes-tu tes temps libres ?» Tiens, une belle suite pour cette émission. Nous aurons la rubrique famille avec une invitée spéciale. Ce sera Mathilde Godreau-Spinks qui fera la rubrique famille pour nous parler des temps spirituels en couple. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers chroniqueurs, et bonjour chez vous.